الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, paix et bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur sa noble famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre émission intitulée Le voyage vers la piété à travers le mois béni du Ramadan. Et ceci est notre 9e numéro de notre émission que nous allons vous présenter aujourd'hui avec notre frère Abou Jafar, Oustaz Mohamed Ibrahim Danzabarma, dans le cadre du mois de Ramadan. Monsieur Abou Jafar, bienvenue dans notre émission. Merci. Donc, comme vous le savez, nous sommes jusqu'à présent, pendant ce mois de Ramadan, quels sont les bienfaits, comment est-ce que les musulmans doivent faire uniquement pour avoir les bienfaits de ce mois de Ramadan. Donc, aujourd'hui, la question, ou bien notre thème, va concerner comment gérer, effectivement, comment gérer son temps pour vraiment profiter de ce mois de Ramadan. La gérance du temps, on sait que le temps est très important dans toutes choses. Donc, pour avoir aussi les bienfaits de ce mois, il faut vraiment gérer bien ce temps-là. Donc, bismillah. Auzubillahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Merci frère Bachir pour nous avoir encore invités une fois de plus dans le cadre de cette émission. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette cela dans la balance de nos bonnes œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter pleinement du message et qu'Allah exauce nos invocations et pardonne nos péchés. Amen. Et la question d'aujourd'hui, c'est une question très très pertinente, sinon même, je ne dirais pas la plus pertinente, mais l'une des questions les plus pertinentes que le musulman doit se poser en tout temps, en tout lieu et dans n'importe quelle circonstance. Effectivement. Parce que le temps est la vie du musulman. Hein? Oui. Les Américains ou les Occidentaux, les non-musulmans disent time is money. Time is money. Mais les musulmans disent time is life. Le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. Al-Hassan al-Basri, il dit Yabn Adam innama anta ayyamun majmu'a. Fa kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Il dit oh être humain, toi tu n'es qu'un ensemble de jours. C'est-à-dire c'est un ensemble de jours qu'on a assemblé, c'est des jours qu'on a assemblés pour avoir ton organisme. Et chaque fois qu'un jour passe, c'est un de tes organes qui s'éteint. Donc plus les jours passent, plus l'être humain s'éteint. Jusqu'à ce qu'il finisse de s'éteindre. Donc, le temps, c'est la vie du musulman. Et chaque temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque portion du temps qu'on a donné à l'être humain, il en sera interrogé le jour du mois dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. L'être humain ne fera un seul pas le jour du mois dernier sans qu'il ne soit interrogé au sujet de 4 choses. Et parmi ces 4 choses-là, le prophète a cité 2 choses au sujet desquelles l'être humain sera interrogé qui concerne le temps. C'est la vie, toute sa vie, la durée de vie qu'on a donnée sur terre et aussi la jeunesse. Donc, le musulman doit toujours s'interroger par rapport à son temps. Comment il doit profiter de son temps. Et le prophète sallam, il nous a bien dit, il dit il y a 2 bienfaits au sujet desquels les êtres humains, la plupart des hommes sont perdants. Il dit as-sihhat wal faragh, la santé et le temps libre, parce qu'on gère mal le temps. Donc de façon générale, le temps est très important. Et pour nous montrer l'importance du temps, Allah subhanahu wa ta'ala il a juré avec le temps. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim wal asr. Il jure par le temps. Donc ici, le mot asr peut être
traduit comme le temps de façon générale, ou bien comme la période de Asr, même si la période de Asr, c'est encore un temps, parce que c'est un temps très important dans la vie du musulman. Surtout que les gens le négligent. Ils le négligent. Donc effectivement, on doit profiter pleinement de son temps. Et pendant ce mois béni de Ramadan, le musulman doit encore plus se poser cette question-là. Comment profiter? Parce que c'est un mois. Un seul mois. On peut voir que non, au début, on a l'impression que ça va durer. Mais après quelques jours, on se rend compte, aujourd'hui, nous voilà. On est en plein mois de Ramadan, on est vers la fin même de la première décade. Donc, ce qui nous montre que le temps passe très vite. Si on le gère mal, on ne peut pas tirer profit. Effectivement. Donc, il faut qu'on gère bien le temps. Et surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Et pour profiter pleinement de notre temps pendant ce mois béni de Ramadan, il faut planifier. Effectivement. Il faut planifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser jouer par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut planifier. C'est-à-dire tout ce qu'il faut faire. Par exemple, la journée, je dispose de 24 heures. Combien d'heures de sommeil je peux avoir? Combien d'heures d'adoration je peux avoir? Combien d'heures de service je peux avoir? Donc tout ça là. Je sais par exemple, si je me lève à 8 heures, je serai au service jusqu'à telle heure. Maintenant, les temps libres là, comment je vais les gérer? Sinon, on risque de les perdre. On va uniquement se consacrer à la recherche de ce bas monde-là. Donc, il faut vraiment planifier. Et pour se planifier, il faut se focaliser d'abord sur le grand objectif de ce mois-là. On sait que le grand objectif de ce mois-là, la grande finalité de ce mois béni de Ramadan, c'est la recherche de la piété. Effectivement. Donc, il faut que je focalise toutes mes actions vers la recherche de la piété. Qu'est-ce qui va m'amener vers la piété, la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut vraiment qu'on planifie, parce que planifier, c'est avoir d'abord des objectifs. Effectivement. Donc il faut se dire que le plus grand objectif, c'est ça. Maintenant, après, on peut se fixer, par exemple, des objectifs par rapport aux différentes actions, comme je viens de le dire. Par exemple, j'ai une partie du temps qui doit être consacrée à mon travail. Maintenant, l'autre partie qui n'est pas consacrée à mon travail, combien je vais mettre dans les adorations? Combien je vais mettre à me reposer? Surtout la lecture du Coran. La lecture du Coran, toutes les adorations, la lecture du Coran, les prières surrogatoires, les actes de bienfaisance, les visites. Tout ça, j'ai planifié combien je peux avoir. Donc, il faut vraiment planifier son temps et se fixer des objectifs. Maintenant, au niveau des objectifs là, nous, en matière technique, il y a ce qu'on appelle SMART. C'est-à-dire que les objectifs doivent être SMART. Et quand on parle de SMART, c'est-à-dire qu'un objectif, il doit être spécifique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être global. Et spécifique. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que non, il faut que je lise un livre de tafsir dans ce mois de Ramadan. Non, il faut spécifier. Il faut que je lise le livre de tafsir de Ibn Kathir ou bien de Gilaleni. Il faut vraiment que ça soit spécifique. Il faut aussi que ça soit mesurable. C'est ça, SMART. Donc le S est spécifique. Le M, il faut que ça soit mesurable. C'est-à-dire qu'il faut que l'objectif là, il faut que ça soit mesurable. Je peux dire par exemple, pour ce livre-là, pour que je puisse lire ce livre-là, pendant le mois béni de Ramadan, il faut que je puisse lire par exemple tel nombre de pages. Si j'ai pris le Coran, il faut que je lise le Coran une fois dans le mois de Ramadan. Je dois savoir, je peux savoir combien de pages je dois lire par jour. Donc c'est mesurable. Troisièmement, il faut que ça soit atteignable. Il faut que ça soit atteignable, ce que je peux atteindre. Par exemple, je vais dire, je vais lire un livre qui fait 10 000 pages. Exemple, ça là, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas atteignable. Je ne peux pas l'atteindre. Donc il faut que vraiment ça soit... Et il est possible de lire, par exemple, je dis, je vais lire un livre de 600 pages, le mois béni de Ramadan. Un exemple. Le Coran, ça fait 600 pages. Donc 600 pages, si je le divise en 30 jours, ça va me faire combien de pages? Bachir? Bon, 600 pages. Je me retrouve pas. Apparemment, tu n'es pas mathématicien comme moi. Oui. Donc, 600 pages, si on dit je vais lire ça... Au moins, c'est ce que je sais. À chaque prière, si la personne lit 4 pages, oui, il peut faire le Coran. Oui, ça c'est... Voilà. Et donc, 600 pages pour lire ça pendant le mois de Ramadan, c'est 20 pages par jour. Voilà, 20 pages. Parce que ça fait 30 jours. Donc, si je lis 20 pages en 30 jours, je vais avoir les 600 pages. Donc, voilà. Donc, 600 pages, 20 jours, par exemple, c'est réalisable. Vraiment, c'est atteignable. Et il faut que ça soit réaliste. Quand on dit réaliste, il faut que ça soit à votre niveau. Par exemple,
je ne peux pas lire tout le Coran. Quelqu'un qui ne connaît que 10 hizb, il dit qu'à lui, il va lire tout le Coran. Ah, c'est impossible. Mais s'il dit que non, il faut qu'il lise par... Lui là, donc lui, la spécification de son objectif, ce n'est plus tout le livre. Non, il va dire... C'est là où il connaît seulement. Voilà, il va dire, je vais lire... Son niveau s'arrête à partir de 2 hizb et il maîtrise ça. C'est là qu'il voilà, donc il lit, il revient. Lui, son objectif va être, ce n'est plus tout le Coran. Il va dire non, il faut que je lise par exemple 60 hizb. Par exemple, lui, il va dire qu'il faut que je lise 60 hizb le mois de Ramadan. Donc 60 hizb, ça veut dire quoi? Si je ne connais que 2, ça veut dire que les 2 là, il faut que je les lise 30 fois au minimum. D'accord, donc c'est comme... Voilà, donc il faut que ce soit réaliste. Effectivement. Donc c'est ça. Et le dernier point qu'on appelle le temps, c'est-à-dire la lettre T, c'est le temps limité. Il faut que ce soit limité dans le temps. J'ai le nombre de jours, donc je vais faire le calcul. Je vais lire 60 hizb pendant le mois de Ramadan. Maintenant, j'essaie... déjà c'est la lecture du Coran, j'ai même précisé, je vais lire le Coran. Maintenant dans le Coran je mesure ce 60 hizb je vais. Les 60 hizb là, je peux lire 20 par jour. Hein, par exemple, plutôt 2 hizb par jour. C'est ça que ça veut dire. 2 hizb par jour. Et les 2 là, comment je vais les faire? C'est de répéter un seul hizb que je connais 2 fois ou bien de lire une seule fois les 2 hizb que je connais. Donc, et il faut que ça soit limité dans le temps, c'est pendant les 29 jours là ou les 30 jours. Donc là, vraiment, donc il faut vraiment fixer ce objectif ainsi. Et la troisième étape, c'est allouer du temps à chaque objectif. Effectivement. Il faut que chaque objectif ait son temps. La lecture du Coran, il faut qu'il ait son temps. C'est pas un programme. C'est un programme. Voilà. Par exemple, si ce conseil que vous avez proposé là, c'est très intéressant. Chaque prière, je vais dire pour la lecture du Coran, c'est après chaque prière, je vais lire 4 hizb. 4 pages. 4 pages plutôt. 4 pages seulement. 4 pages seulement. Voilà. Maintenant, les autres temps, les autres adorations, je vais les allouer aussi leur temps à part. Par exemple, je vais dire entre Maghrib et Isha, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire istighfar. Un exemple. Maintenant, je vais dire, après Asr, si je suis descendu du service, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Askar. Entre Maghrib et Isha, je vais faire istighfar. Après, prière de Trawi, je vais me reposer. Hein, pour me lever tard la nuit, faire les prières ou faire les invocations, tout ça là, il faut allouer des objectifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser comme ça aller dans parce que le temps, quand on ne le gère pas bien, on le perd. Effectivement. C'est comme une épée, quand on ne la tient pas très bien, elle vous coupe la main. Donc c'est ça le temps. Hein, c'est un couteau à double tranchant. Si on l'utilise très bien, et parfois les gens ont l'impression que les 24 heures là c'est trop rapide. Trop rapide. Et on dit que finalement quand on se rend compte, aujourd'hui si on fait le bilan, le compte à rebours a déjà commencé. Du début du Ramadan aujourd'hui, si on fait le bilan, parfois on se rend compte qu'en réalité on n'a rien fait d'utile. Mais il y en a des serviteurs de Allah qui ont su vraiment profiter pleinement de leur temps. Donc, chers frères et sœurs, il faut vraiment qu'on puisse bien gérer notre temps pour profiter pleinement. Parce que le mois béni de Ramadan, celui-là qu'on est en train de vivre peut être le dernier de ta vie. Effectivement, c'est tout ça qu'il faut mettre. C'est peut être le dernier de ta vie. Tu n'auras plus l'occasion de vivre un autre Ramadan. Donc, comment faire pour vraiment être affranchi de l'enfer? Et quand on est sûr que tout celui qui sait qu'il est en train de vivre son dernier mois de Ramadan, il ne ménagera aucun effort jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif ultime qui est la piété et l'affranchissement de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide vraiment à profiter de notre temps pendant ce mois béni de Ramadan. Merci cher frère Abou Jafar. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Vous avez écouté attentivement avec moi l'importance du temps pendant ce mois de Ramadan. Donc tout tourne autour du temps. Donc gérons notre temps pour bien profiter de ce mois. Donc prochainement, Inch'Allah, on va trouver encore un thème très important pour vous présenter encore, Inch'Allah. Merci, cher frère. Que Dieu vous... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amen.